au fur et à mesure que l'exposé sera présenté. Si quelqu'un a une question, il peut poser. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Donc c'est un exposé beaucoup plus. Alors, parce que dans l'exposé, chacun peut apporter sa contribution. Donc c'est ça. Donc l'exposé est basé sur l'éducation de l'enfant dans l'univers. L'éducation de l'enfant dans l'univers. Alors, j'ai préparé quelques éléments que je pourrais donner, et à partir de ces éléments, nous pourrons un peu, c'est-à-dire apporter notre analyse, notre vision des choses. Donc c'est ça. Donc l'éducation de l'enfant dans l'univers, il y a, comme on le dit parfois ici, commence davantage et beaucoup plus à partir de la famille. Parce que l'éducation de l'enfant ne peut pas se faire premièrement en dehors de la famille. Donc l'éducation de l'enfant commence d'abord au sein de la famille. Et si elle commence au sein de la famille, c'est quoi dans la famille? Nous allons voir que la famille est une institution éducative, la première qui accueille l'enfant. La famille, c'est la première qui accueille l'enfant dès sa naissance. Donc il n'y a pas une autre institution. Je prie que vous ne dormez pas au plan de position que vous. Donc la famille c'est comme un foyer d'accueil. Donc la première école, c'est-à-dire le premier milieu éducatif qui accueille un enfant, c'est la famille. Et vous verrez que la famille, pour cela, a un devoir, et même obligatoire, de lui donner une bonne base afin de faciliter son épanouissement. Maintenant, la principale fonction de la famille consiste à préparer l'éducation en formant ses habitudes, ses émotions, ses sentiments, à l'élever avant tout enseignement intellectuel et raisonner, c'est-à-dire que l'enfant apprend à aimer, apprendre à l'enfant à aimer le bien et à haïr le mal avant qu'il soit capable de raisonner et de comprendre, comme le dit parfois certains penseurs. Bon. Pourquoi j'emploie tous ces termes? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, quand on parle de l'enfant, on sait bien que tout le monde te dit, bon, l'enfant est venu dans une famille. Mais nous sommes aussi très conscients aujourd'hui qu'il y a des enfants qui arrivent et ils ne sont pas dans une famille. C'est-à-dire l'enfant arrive, il n'est pas dans une famille. Je m'explique. Ça veut dire que la jeune fille ou la jeune maman peut être violée, peut être en relation, comme on dit vraiment chez les jeunes, copain-copine, et l'enfant vient, mais le jeune garçon n'a pas encore un toit, n'a pas encore de possibilité de faire, de fonder une famille. Pourquoi? Parce que certains éléments de l'univers, selon le système cosmique, lui manquent. Donc ils vivent d'une façon séparée. Donc vous voyez qu'en ce moment-là, on ne peut plus trop parler de famille. C'est pourquoi vous verrez que quand vous entrez, vous allez au niveau du service social, on te dit que c'est un enfant bâtard. Ou alors c'est un enfant qui est à charge seulement de la maman ou à charge du parent. Et vous allez voir que même en Occident, quand une famille, c'est-à-dire deux personnes font un enfant et qu'ils sont même peut-être croisés, et à cause des éléments extérieurs, parfois ils sont appelés à divorcer, ça va jouer beaucoup sur l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant est tiraillé, soit il est avec la maman, soit il est avec le papa. Et on te démontre bien, sur un plan psychologique, que la présence du parent est très importante, c'est-à-dire du père. Quand on dit parent, ça réunit les deux, mais la présence du père est importante comme la présence de la mère. Donc avoir un enfant maintenant qui peut-être est entraîné vers le nord, c'est-à-dire chez sa mère, sans le père, c'est déjà un handicap de développement pour cet enfant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas éduqué. Il serait éduqué. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est que la famille? La famille, quand on dit famille, qui est constituée de papa et de maman, papa et maman sont à la base d'abord déjà eux-mêmes des instruments construits par la société. Donc vous voyez que c'est pourquoi l'éducation de l'enfant, que le père soit là ou que la mère ne soit pas là, ou que la mère soit là, le père ne soit pas là, on monte, on descend, une personne doit communiquer quelque chose à l'enfant. Mais selon l'ordre moral, ou non, selon l'ordre de la société, on va te dire que la présence de Dieu est très importante pour pouvoir communiquer quelque chose. Alors voilà pourquoi
Platon pouvait dire que l'enfant, on le prépare, c'est-à-dire c'est la famille qui prépare l'enfant d'abord dans une éducation primaire pour qu'elle puisse entrer dans une éducation intellectuelle. Parce que l'éducation intellectuelle, on va le renvoyer beaucoup plus à l'école et qui n'a même toujours rien à y voir avec l'éducation intellectuelle. Parce que quand on parle de l'intellect, ce qui est intellectuel, on fait allusion là aux vertus de la source, c'est-à-dire que du principe créateur. Mais maintenant, quand on dit l'enfant doit être préparé à l'intelligence, on parle d'autre chose. Et c'est pourquoi nous allons observer beaucoup aujourd'hui dans l'univers, beaucoup de violence, beaucoup d'échecs, beaucoup de plaintes, même venant des parents, qui disent « mais je n'ai pas construit ou je n'ai pas éduqué mon enfant ainsi. C'est pas ce que j'attendais de mon enfant. » Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'éducation qu'ils donnaient à l'enfant était une éducation qui lui avait aussi donnée, c'est-à-dire qu'il avait été programmé, ça avait été programmé en lui là. Mais ce que les parents ne sont toujours pas posés comme question, c'est que l'éducation que je dis, je donne à l'enfant, cela me vient d'où? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Cela me vient d'où? Parce que, honnêtement, même sur le plan pédagogique, dans le système cosmique aujourd'hui, on s'en rend compte que même au niveau de l'école, beaucoup d'enfants aujourd'hui ne sont plus supportables. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ne peuvent plus, on n'arrive plus à les orienter. D'où même les enseignants se plaignent. Mais tout le monde se plaint. Mais pourtant, ils ont fait l'école primaire. Pourtant, ils sortent des familles. Pourquoi tout le monde se plaint? Quand tu sors les chiffres de pourcentage de réussite ou d'échec au Cameroun, il est élevé. L'échec est élevé actuellement. On se rend compte que la production au niveau du système scolaire des enfants n'est plus assurée. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème avec ce que les enfants sont devenus. Donc il y a ça. Alors, nous voyons que notre ami Platon dit que j'entends par éducation la vertu qu'acquiert d'abord l'enfant. J'entends par éducation la vertu qu'acquiert l'enfant. Et quand on cite un monsieur comme Platon, nous comprenons bien que Platon, c'est un esprit avancé dans la conscience cosmique. Donc quand lui parlait de vertu, mais quand vous regardez ce que les parents dans des familles donnent aux enfants, quelles vertus peuvent donner aux enfants? Quelles vertus? Quand vous allez bien au fond, on a des enfants qui naissent des familles où le père et la mère n'est jamais allés à l'école. Est-ce que ça veut donc dire que ces enfants n'auront pas de vertus? Mais quand vous prenez tous les enfants qui sortent des familles du monde, ils ont tous les mêmes qualités, la même vertu, qui est quoi? La rivalité, la jalousie, la haine, les convoitises, le mensonge, la manipulation, n'est-ce pas? L'égocentrisme, la désobéissance absolue aux parents. Quand vous vous souvenez, c'est pourquoi dans les Écritures, il est dit que l'enfant devait être obéissant, honorer ses parents. Mais pourquoi? Parce qu'on sait bien que l'enfant qui sort d'une famille dont la compréhension ne vient pas du Créateur ne peut recevoir que des vertus de l'univers. Mais je dis bien toujours que beaucoup de parents ne se posent pas la question que mais pourquoi l'enfant, même quand il sort de chez moi, il paye les choix à l'école? Et des parents qui viennent aujourd'hui même au niveau de l'école, ils te disent clairement que non, c'est vous les maîtres, c'est vous les enseignants qui est à la base de l'échec de mon enfant. Est-ce que vous voyez un peu? Beaucoup de parents aujourd'hui pensent que si son enfant n'a pas été quelque chose, c'est l'école qui ne lui est pas bien formée. Mais comment ça l'école ne lui est pas bien formée? Puisque la première éducation, les premières bases et les données d'un enfant commencent à la maison. C'est toi qui es supposé de lui donner ça. Ça veut dire que si l'enfant a raté à l'école, c'est toi la faute. C'est-à-dire ça vient de toi. Mais maintenant, quand on dit que c'est toi et tu penses que c'est l'autre, c'est tout simplement parce que tu n'as pas réalisé que toi, en tant que père ou mère, tu es aussi un programme que la société a conçu là. Donc, si le père rate l'éducation de l'enfant à la base, et l'enfant, quand il va au niveau de l'école, les enseignants aussi ratent son éducation, et l'enfant lui-même est raté, et personne ne voit, c'est-à-dire que ne voit d'où vient le problème, c'est parce que, un, ils ne se connaissent pas, deux, ils ignorent que la source dans laquelle ils sont tirés et réinsérés, parce que tirer d'une source et réinsérer dans la même source est une source qui n'a pas d'intelligence. Donc, en grosso modo, aucun enfant ne peut être construit, que ce soit à l'école, à la maison, dans des milieux diffus, par les médias ou par qui que ce soit, et il est parfait ou équilibré. Et vous-même, vous entendez souvent les gens dire dans le monde, aucun humain n'est parfait, n'est-ce pas? Aucun humain n'est parfait, nul n'est parfait.
Pourquoi? Parce qu'on veut là te dire carrément que l'éducation qu'on pourra donner à un enfant ou à qui que ce soit, elle serait toujours incomplète. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une source qui n'est pas la vérité. Elle vient d'une source qui n'est pas intelligente. Il n'y a pas d'intelligence dans le système. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, et nous allons toucher tous ces milieux aujourd'hui, voir comment chaque milieu peut apporter sa part d'aboutissement dans le sujet qu'on appelle l'enfant. Et les enfants que vous voyez là, ils sont devenus tellement des gros récipients, des grosses vases qu'on met tout dedans. Et chaque milieu met tout. Mais c'est la même source qui s'est fragmentée en plusieurs milieux pour construire un seul enfant. Donc c'est ça. Et comme le dit notre ami Platon, il dit, cette vertu est d'abord inculquée à travers ses parents géniteurs ou parents adoptifs qui doivent veiller à l'acquisition des gestes les plus simples. Bon, vous voyez, c'est-à-dire, Platon dit quelque chose, il parle des vertus, mais comprenez comment, c'est-à-dire, un initié quand il parle, et quand on veut transmettre ça à une famille ou à la masse, on le renvoie ailleurs. Platon parlait des vertus. Maintenant, on vient te citer, par exemple, on te dit, quelles sont les vertus? On te dit, par exemple, le parent, c'est lui qui doit inculquer, comme pour vertu à l'enfant, le laver, le nourrir, le couvrir, lui accorder un sommeil paisible, lui apprendre les interdits. Lorsque l'enfant veut mouvoir ses membres et veut explorer l'espace, c'est lui qui doit apprendre à l'enfant comment se brosser les dents, comment dire bonjour, comment dire papa. Est-ce que c'est ça les vertus? Est-ce que c'est ça les vertus? Puisque quand on parle de vertus, on renvoie là à l'identité. L'identité de la source. Parce que la vertu c'est l'expression même de la source dans sa dimension réelle. Mais si on renvoie les vertus, vous voyez, Platon dit, mais il faut que le père inculque des vertus à l'enfant. Les vertus de quoi? De la source. Mais on renvoie maintenant à la masse, quand le petit enfant sort là, le père lui dit que non, les vertus qu'on attend de toi, c'est qu'il faut qu'il sache comment se brosser, comment se laver les dents. Mais ça n'a rien à voir avec les vertus. Vous comprenez déjà comment, à quel point il y a faute, à quel point tout enfant qui va aller à l'école ne pourra jamais se connaître. Quand on va lui dire vertu, il va voir comment laver les mains, comment se brosser, n'est-ce pas? Les interdits, ne parle pas, ne parle pas, ne touche pas, ne goûte pas. Mais ce n'est pas ça les vertus. Mais ces vraies vertus, on ne l'explique pas que sa vertu même c'est la haine. Sa vertu c'est la jalousie. Sa vertu c'est la manipulation, le vampirisme. Pourquoi? Parce que le parent lui-même à la maison ne sait pas qu'il est vampire. Tu comprends? Quand tu poses la question à un papa, c'est quoi un vampire? Il te dit c'est celui qui boit le sang. Tu comprends un peu? Quand tu te dis c'est quoi la haine? Il te dit mais la haine c'est le voisin. Pourquoi? Parce que le voisin ne m'a pas donné. Le voisin ne m'a pas assisté. Le voisin n'est pas... Donc vous voyez que lui, en lui-même, il ne voit jamais qu'il a la haine. Donc vous comprenez bien que mes frères, l'éducation d'un enfant sera dès la base. Pourquoi? Parce que ceux qui ont été le couple qui a reçu la venue de cet enfant sont des ignorants. Sont des ignorants. Donc, comme on est en train d'exposer là, il faut comprendre une chose, c'est que pour ceux qui n'ont pas encore fait d'enfant, c'est que le devenir de vos progénitures ne dépend que de votre compréhension. C'est pourquoi il ne faut jamais blaguer avec la compréhension. Parce que la compréhension, elle ne s'arrête pas seulement sur toi. La compréhension, elle va au-delà de toi, de toute ta descendance. Si tu es un ignorant, un abruti, un feignant, mais c'est ça ta descendance. Ce n'est que la feignantise, l'aboutissement que tu vas communiquer à tes enfants. Donc tu vas voir quelqu'un sort là, il pense qu'il est père parce qu'il a mis un boubou comme moi. Il pense qu'il est père parce qu'il a un anneau à la main, parce qu'il dit qu'il s'est croisé. Non. Un père, dans le père il y a le repère. Donc tu dois être le repère de tes enfants. Donc à partir de toi, les enfants doivent savoir ce que veut dire vertu. À partir de toi, les enfants doivent comprendre ce que veut dire l'ordre moral. À partir de toi, l'enfant doit comprendre l'ignorance qui est dans l'univers. À partir de toi, l'enfant doit se découvrir. Parce que c'est toi qui amènes l'enfant à se découvrir, à comprendre qui il est. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les parents font? Pour les parents, l'enfant, il ne peut que se connaître quand il ira à l'école. Pour les parents, l'école devient, c'est-à-dire une garderie, un isoloir, un endroit pour aller abandonner les enfants et continuer à faire des activités.
Et après, ils attendent que c'est l'école qui doit donner les vertus aux enfants ou de l'intelligence. Mais pourtant, la première famille d'accueil éducatif d'un enfant, c'est la famille. C'est la famille. Donc chaque famille dans l'univers devait réaliser que quand ils accusent que c'est le tableau qui a fait ceci, c'est le chef de l'État, pas le chef de l'État, c'est le ministre, il faut d'abord qu'ils se rendent compte que la société entière ou une nation entière est construite à partir de l'assemblage des familles. Parce que c'est la famille qui construit la nation. Donc toutes les familles dans le Cameroun, par exemple, c'est elles qui ont fait la nation camerounaise. Donc si vous réalisez donc que si, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit n'importe où dans l'univers, où les gens ne se connaissent pas, on ne peut que voir la plaine, on ne peut que voir le désordre, on ne peut voir que les manifestations, les réclamations. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous sondez les vibrations de l'univers, vous vous rendez compte que tout l'univers actuellement est en mouvement. Tout l'univers est en mouvement. Je dis, il y a aujourd'hui trouvé un pays qui est, c'est-à-dire que stable, qui est calme, ça n'existe pas. Tout l'univers est en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule famille dans le monde. Une seule famille. Celle de la conscience cosmique. Qui a éduqué ses progénitures comme le cosmique a prévu. Comme le cosmique a prévu. Vous pensez que si vous posez la question à Platon, c'est quoi les vertus, il va vous dire c'est laver les mains? Vous pensez qu'il va vous dire que c'est se brosser les dents chaque matin? Les vertus est au-delà de ces règles que la société nous a présentées. Il faut que nous cessions d'être des abrutis, être des gens du bas astral, d'une vision très écoutée. Donc c'est ça. Et puis, le même Platon dit encore à cet effet que l'éducation première consiste à former par de bonnes habitudes les sentiments les plus primitifs qui sont le plaisir. Les sentiments les plus primitifs qui sont quoi? Le plaisir, l'affection, la douleur, il dit, les plus primitifs qui sont le plaisir, l'affection, la douleur et la haine, en sorte qu'ils s'accordent spontanément avec la raison, lorsque plus tard elle apparaîtra chez l'enfant. Cette éducation doit se faire en prenant compte de ses points de vue, en lui montrant les avantages et les inconvénients des actions qu'il veut entreprendre. Auguste Comte pense que la famille accomplit l'éducation primordiale, non pas en enseignant, mais en insistant, en laissant chacun jouer son rôle. Autrement dit, l'enfant dans sa position inférieure par rapport à l'adulte doit l'observer et l'imiter. Car il suffit d'être enfant pour découvrir dans l'amour maternel le modèle de tout amour et dans l'affection paternelle le modèle de toute obéissance, de toute puissance. La famille est éducatrice aussi bien pour les enfants que pour les parents, car les parents étant les modèles pour leurs enfants doivent faire des efforts pour correct dans l'expérience d'être couple, puis celle d'avoir les enfants. Eux aussi apprennent le sentiment non plus comme émotion ou comme passion, mais plutôt comme responsabilité et comme réciprocité vis-à-vis d'autres êtres. L'enfant devient ainsi l'éducation de ses parents. Maintenant, un enfant, comment un enfant peut avoir, c'est-à-dire que des responsabilités réciproques envers l'autre, s'il est construit sur la base du néant, c'est-à-dire que du vent, de la conscience cosmique. Parce que dans l'éducation cosmique, ce qui est d'abord primé, c'est quoi? C'est la rivalité. C'est la rivalité. C'est le positionnement. Chacun veut d'abord passer avant l'autre. Parce que même les parents, c'est-à-dire que le soit parent à la maison qui communique à un enfant de 2-3 ans, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous allez voir que le parent aime toujours dire à l'enfant qu'il faut être fort, mon fils. Si quelqu'un te tape, tu le rends. Il ne faut pas te laisser faire. Il faut savoir que la société est violente. Il faut. Et déjà, même, on nous dit quoi? Nous tous, nous naissons bons. N'est-ce pas? Mais c'est la société qui nous rend méchants. Mais la société, alors, c'est qui? Est-ce qu'il y a nous et il y a la société? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. On dit, nous naissons bons et la société nous rend méchants. Mais est-ce que ce qui est mauvais, ce qui est supposé, entre guillemets, être mauvais, peut transformer ce qui était déjà bon? C'est des points d'interrogation. Mais
Tous les jours, chacun cite ça. Non, mais nous ne sommes bons, la société nous rend méchants. Et c'est où vous allez voir, j'explique ça très simplement. Vous verrez quelqu'un qui, au fur et à mesure, il était le genre que, quand tu lui confies quelque chose, il fait. Mais puisqu'il fait, toi, tu ne le payes pas. C'est-à-dire que tu ne lui donnes pas ce que aussi tu avais promis, par exemple. Tu dis à un enfant, même ça se joue même sur les enfants, regardez, aujourd'hui, pour que nos enfants bougent, on va lui dire que si tu fais ceci, on va te donner ceci. Tu vois, nous construisons les enfants sur les intérêts, les échanges. L'enfant obéit à papa parce qu'il attend que papa lui donne un yaourt. Papa va lui donner le bic. Papa va acheter le cahier. Papa va lui donner la doise. Papa va payer son école. Donc vous comprenez bien que en ce moment-là, les rapports entre père et fils ou mère et fille ne sont plus des rapports sains. Ce sont des rapports construits sur l'intérêt de chacun. Et entre-temps, papa aussi attend que tu sois premier de la classe parce qu'au quartier, on va dire qu'il a un fils qui est intelligent. On va dire qu'il a un fils qui est intelligent. Et toi aussi, quand les gens t'appellent le fils intelligent, ce n'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est que papa t'a donné ton vélo qu'il avait promis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand on construit les enfants à cette dimension-là, mais vous vous attendez à quoi quand? Puisqu'ils ne vont pas être éternels enfants dans la maison. Un jour arrive qu'ils vont partir. À partir de 15 ans, 18 ans, 20 ans, un enfant sort de la maison. Il ne serait plus avec toi. Il va partir. Il va partir devenu quoi? Membre actif de la société. Et avant d'être membre actif de la société, il est d'abord lui-même la société. Parce que tout ce qui a été construit, le regard, la vision qu'il a, l'approche qu'il a, c'est une approche de prédateur. C'est un prédateur que vous avez fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand il va aller chercher le boulot, il attend qu'on lui promet un salaire plus grand. Quelqu'un signe un contrat avec toi, ou alors il vient, il te donne sa parole, mais le lendemain, une autre société lui propose quelque chose. Tu vois, il fuit. Parfois, d'autres créent même comment il veut dire, des excuses, en allant même jusqu'à dire peut-être qu'ils ont quitté la ville, parce qu'ils veulent aller travailler ailleurs. Et il te dit bien, je m'en vais chez le plus offrant. Ce n'est pas là, dans la société, qui découvre ça. C'est depuis la base qu'on a construit ça en lui. Vous pensez que le manguier est manguier quand il a donné les mangues? Il est manguier depuis la base. Quand on lui enfoui dans le sol, il était dans manguier. Donc l'éducation du petit enfant est très importante. Et si nous voulons que notre société, ou alors l'univers, ou le milieu dans lequel nous fonctionnons au quotidien, soit un milieu sain, serein, calme, c'est-à-dire avec des vertus vraies, il faut d'abord que nous-mêmes les parents, on soit déconstruits de la société, on soit déconstruits comme société. Parce que ce que Platon compte, eux ils disent ici, ce n'est pas ce qu'on nous explique là. Ce qu'on nous explique, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que quand on dit que mais il faut apprendre à l'enfant à connaître le bien et le mal, quand vous allez dans la Bible, on dit quoi? Le petit enfant devait se nourrir du lait. Jusqu'à ce qu'il grandisse, il apprend à connaître le bien et le mal. On parle là du Christ. Mais est-ce que le Christ, compréhension venant d'en haut, lui, il pense, il est dans la construction du bien et le mal? Non, le Christ n'est pas dans cette construction. Parce que pour le Christ, il sait que le mal n'existe pas. N'est-ce pas? Et que même l'histoire que vous appelez le bien, ce sont des programmes. Ce sont des programmes, parce que le bien, c'est quoi? Le bien, c'est l'ensemble des éléments qui viennent satisfaire mes intérêts. Papa me fait du bien quand il a obéi à sa parole. Et je fais du bien à papa quand j'ai obéi à sa parole. Papa dit, si tu me donnes la note de 20 de moyenne, je te donne ceci. Si tu es à ton bac, je t'envoie en France. Donc tu vois que tout est conditionné. Et l'enfant devient un programme qui ne fonctionne que sur le conditionnement. Donc, tous les enfants que vous voyez, c'est-à-dire que les humains que vous voyez dans le monde, ce sont des produits de conditionnement. C'est le résultat du conditionnement. N'attendez pas grand-chose, n'attendez rien d'un humain. Parce que l'humain n'a rien à donner ou à fournir que l'expression du conditionnement. Si tu fais ci, je fais ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est là où les mots tels que les tribus vont naître, chacun va défendre sa culture, chacun va défendre sa nation, les mots comme le patriotisme va voir le jour, et tout et tout. Mais pourtant, au fond, si on dit je suis patriote, et patriote camerounais, et l'autre dit il est patriote tchadien, mais est-ce qu'au fond, il y a l'absence de la haine en moi, qui est camerounais? Est-ce que chez le Tchadien, il y a l'absence de la haine? Est-ce que chez le Français, il y a l'absence de la haine? Chez l'Américain, est-ce qu'il y a l'absence de la haine? Donc vous voyez bien qu'on n'est pas patriote. On est tous un seul produit, celle de l'univers. Parce que les vertus dont Platon parle là, c'est cette-là qu'on retrouve partout dans le monde, dans chaque produit humain.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on te parle du monde qui est devenu un village planétaire, on te parle d'une conscience qui est devenue universelle, la conscience est devenue universelle, d'une intelligence qui est universelle. Quand vous allez aujourd'hui, quand vous parcourez le Cameroun, nous qui voyageons un peu, parfois tu tombes dans une ville au Cameroun, mais la manière dont les enfants s'expriment, mais tu te rends compte que c'est ce que tu as vu à l'île Meyer, c'est ce que tu as vu à Kribi, c'est ce que tu as vu à Yaoundé. Tous ont la même façon de réagir, de penser, de demander, de s'exprimer. Mais qui les a construits? Est-ce que viennent-ils tous d'une même famille biologique ou nucléaire? Mais non. Mais au contraire, pourtant, ils viennent d'une même famille. Qui est quoi la source? La source est cosmique. Est-ce qu'on voit ça? La source est cosmique. Donc, je répète bien que l'enfant, c'est... Comment je peux dire ça? Pour ceux qui font les affaires, qui parlent d'investissement, l'être humain devait être la préoccupation d'investissement de chacun. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'on ne devait pas se préoccuper d'investir sur les routes ou dans les avions ou dans quoi que... On devait se préoccuper d'investir sur l'humain. Voilà pourquoi vous voyez quand on présente dans la Bible le Christ, vous voyez qu'il a pour mission d'investir l'humain, des facultés supracosmiques, d'une intelligence qui n'est pas de l'univers. Vous comprenez? Parce que l'humain est c'est-à-dire que c'est un produit très cher dans lequel on doit normalement construire le regard. Et quand vous allez, on va toucher ça dans la dimension des milieux diffus, parce qu'on va voir les milieux diffus, vous verrez que c'est pourquoi dans cette dimension-là, même certains ordres ont cherché toujours d'avoir construit l'identité, le regard de quelqu'un avant de l'amener. Vous voyez, parfois, généralement, on dit dans les ordres mystiques, on te dit carrément que mais, si quelqu'un n'est pas contrôlable, on ne peut pas travailler avec lui. Donc il faut qu'on le contrôle. On ne le contrôle pas parce qu'on met une arme derrière sa tête. Hein. On le contrôle, ça veut tout simplement dire que l'éducation qui est en lui là, c'est nous qui l'avons mis. Donc il nous obéit en tout cas. On ne contrôle pas quelqu'un avec la chicotte, ni avec les armes. On contrôle quelqu'un avec la compréhension, la pensée. C'est qu'on construit là, on le contrôle. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, pour conclure sur la famille, sur l'éducation familiale, Olivier Reboul affirme l'autorité des parents sur leur enfant reste infiniment plus forte que celle qu'un monarque absolu pouvait rêver exercer sur ces sujets. C'est-à-dire que les parents ont un grand pouvoir éducationnel sur leurs enfants qui sont encore tout petits. N'est-ce pas? Quand ils sont encore tout petits, cette partie m'intéresse beaucoup. Il y a deux points. Quand ils sont encore tout petits, le premier point c'est un grand pouvoir. Maintenant, je pose une question, comme nous sommes dans un exposé. Je pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents ont vraiment le pouvoir sur les enfants? Non. Non. Est-ce que les parents ont le pouvoir sur les enfants? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me dis que les parents ont beaucoup plus remis tout à l'éducation, à l'école. Puisque le matin, tu vas laisser ton enfant à l'école et toi, tu vas au boulot. Et puis, tu viens récupérer l'enfant le soir. Le soir, tu es fatigué. Donc, tu n'as même pas le temps de donner l'éducation à ton enfant. C'est ça. Donc, je pense que les parents n'ont plus. Bon, maintenant, si on part dans ce sens-là, prenons un peu maintenant les maîtres et les enseignants comme des parents. Parce qu'ils sont d'abord parents avant d'être maîtres et enseignants. Bon, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont le pouvoir sur les enfants à l'école? Oui, non. C'est un peu comme si ce n'est pas eux qui enseignent l'enfant. C'est la conscience, parce qu'on dit que l'univers passe, les enfants passent un peu lui-même. Oui. Ce n'est pas. Est-ce que tous les parents qui se ressemblent? Est-ce que c'est ça même? Est-ce que c'est chaque parent qui pas dire que moi j'ai fait mon enfant comme ça avec les parents? Ça signifie que c'est une même conscience, donc c'est la conscience qui enseigne tous les enfants. Donc tu veux dire les enseignants n'ont pas le pouvoir sur les enfants de Dieu. Mais maintenant si les oui. Moi je me dis que c'est un problème aussi. C'est un peu comme les téléphones Android. Ouais, c'est programmé pour un temps. Alors les parents sont comme des anciens programmes. Alors tu ne peux pas donner un sens au nouveau programme parce qu'ils n'ont pas l'idée comment ça fonctionne à l'intérieur. Parce qu'il y a un écrivain qui dit que on a des apparences différentes à l'intérieur. On a des apparences du même, mais à l'intérieur c'est différent. Alors le parent ou l'enseignant croit que
bon, ce que lui, il a dans la tête, dans la conscience, est de même que l'enfant a. Pourtant, l'enfant a une dimension de programme plus avancée que lui. Et il faut une énergie. La question maintenant, c'est que si l'enfant a un programme plus avancé que l'enseignant, mais pourquoi l'enseignant l'enseigne? Parce que l'enseignant est une conscience ignorante de ce qui est en face de lui. Oui, il est ignorant. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, il faut donc remettre l'éducation ou alors la manière des enseignants en question. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle école. Une nouvelle école. Donc le fond est à ce niveau-là parce que ceux mêmes qui communiquent sont des anciens clichés. Bon, puisque la conscience cosmique mute, les enfants qui viennent aujourd'hui là, c'est la mutation de la conscience cosmique. Parce qu'ils sont la projection de la conscience cosmique. Alors quand tu prends un enseignant qui est renfermé peut-être dans un programme d'histoire jour où on lui a focalisé dans la tête que le Japon, c'est le premier pays producteur de poissons au monde. Mais il vient toujours raconter ça à l'enfant. Après peut-être 30 ans, il vient raconter ça à un enfant aujourd'hui qui a une autre façon de voir les choses. Est-ce que tu comprends? Tu comprends bien qu'il y a un problème. Maintenant, même quand on va au niveau de l'Occident, où eux-mêmes ils fabriquent leurs programmes, où on a des ingénieurs sociétaux qui construisent des programmes éducatifs, mais ils n'arrivent plus à communiquer quelque chose aux enfants. Pourquoi? Parce que justement, au fond, c'est comme si les enfants sont enseignés même déjà dans le ventre avant qu'ils ne naissent. Mais je ne parle là comme quelqu'un qui est naïf, mais si tu peux voir, selon la compréhension, tu vas voir que, plus le problème c'est que l'enfant, ce qu'on appelle l'enfant là, c'est un bout d'énergie tiré de la source. Tu vois? Donc c'est la source, quand on dit que la source a muté, c'est pas que quand il sort, il a les pieds, les têtes, qu'il mute. C'est-à-dire que c'est la source a muté depuis. Donc quand l'enfant qui naît là, alors qu'il est tiré de la source, ça veut dire que c'est cette source qui entre dans l'univers, puisque les enfants sont d'abord pensés, non? C'est cette source qui entre dans l'univers, et toi qui as un vieux programme, parce que toi aussi tu étais tiré de la source à une époque, donc toi qui as un vieux programme, tu ne peux pas faire face. Donc il faut qu'on actualise ton programme. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, regardez au niveau des gadgets, téléphone, ordinateur, caméra, on actualise ça tous les jours. Les nouvelles versions sortent. Pour faire face à quoi? Pour faire face à la conscience qui est là. Et quand on dit caméra, la caméra elle-même ne vient pas d'ailleurs. Hein. La caméra aussi est tirée dans la source. Et vu les vibrations de l'univers à autant T de présentement, on a besoin d'une caméra qui peut comprendre les mouvements-ci. On a besoin d'un humain qui peut comprendre les mouvements-ci. On a besoin des ingénieurs qui... Donc il faut à tout prix être connecté à l'univers. Pour que quand elle mute avec toi. Voilà pourquoi je disais à quelqu'un l'autre jour que quand on parle de compréhension créatrice, il n'y a pas toi, il y a la compréhension créatrice. La compréhension créatrice, c'est-à-dire elle est construite dans le vase que tu es. C'est elle qui s'exprime, c'est elle qui filtre l'information, c'est elle qui analyse tout ce qu'elle voit et c'est elle qui dégage la force qu'on peut voir à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc vous ne pouvez pas le tromper, vous ne pouvez pas l'amener dans une vibration à servir l'univers. Puisqu'il comprend, même si l'univers mute au dernier degré, il le comprend là à l'instant T. Vous comprenez bien qu'il est très impératif et important que chaque être humain soit construit dans la compréhension supracosmique, venant d'en haut. Sinon tu ne peux pas faire face à la mutation qui est aujourd'hui. Maintenant, l'autre point, on te dit que le parent, l'enfant, il dit que le pouvoir éducationnel sur leurs enfants quand ils sont encore tout petits. Et ça, voilà un autre point qui m'intéresse beaucoup. Pour vous dire bien que, quand on dit que l'enfant est encore tout petit, il y a plusieurs dimensions même dedans. Les enfants que vous voyez là, ce sont des vases, c'est le cosmique. Mais ils ne peuvent fonctionner avec toi, père et mère, étant tout petit, pour l'instant, sans conditionnement parce qu'il n'a pas encore une forte demande ou une forte pression de l'univers. Donc il n'a pas encore un regard, une vision de l'univers poussée. C'est pourquoi vous allez voir le petit enfant, quand vous voyez, observez l'enfant quand il a 1 an, il n'attend pas que tu rentres, que tu regardes le yaourt. Mais plus l'enfant commence à prendre un peu du volume, c'est-à-dire le volume de l'univers, quand il entre déjà dans 5, 6, 7 ans, il commence à attendre quand tu reviens, il fouille le plastique. Tu vois, il veut voir ce que tu lui as gardé. Donc, tu vas voir que quand il aura 10 ans, mais vos rapports maintenant seront comme deux humains dans la maison. Ça ne serait plus comme père et fils. Donc, c'est quand l'enfant est petit qu'il peut encore, entre guillemets, puisqu'on sait que l'amour n'existe pas dans le monde, il peut encore te manifester vraiment son amour. Tu vois un peu? Quand l'enfant est petit, qui peut te manifester? Parce qu'à 10 ans là, le rapport que le papa
a avec l'enfant est un rapport basé uniquement sur les intérêts. Donc, si vous ratez de passer le temps avec vos enfants, de l'âge de 0 à 5 ans, je dirais, mais vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Parce que vous ne vous connaîtrez même plus. Vous ne saurez même plus qui vous êtes. L'enfant ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Parce qu'à partir d'un certain âge-là, tout ce qu'il y a entre un enfant et un père ou une mère, c'est des rapports d'intérêt. Est-ce que vous voyez? C'est des rapports d'intérêt. Regardez, prenez la petite fille. Quand une maman a une petite fille, vous allez voir que la petite fille, en certain âge, la mère veut lui montrer que tu vois, il te faut tel genre de slip, il te faut ceci, il te faut cela, il te faut cela. L'enfant obéit encore. Mais quand l'enfant atteint un certain niveau, elle commence même à entrer dans sa menstruation et tout, et rencontrer encore l'univers elle-même, elle cache même certaines choses maintenant à sa mère. N'est-ce pas? Tu lui poses certaines questions, elle dit qu'elle ne te répond pas. Elle ne te répond pas. Le petit qui est sorti de ton ventre. Vous voyez un peu? L'enfant que toi, qui est venu de toi, ton prolongement. Parfois tu entres dans la chambre du petit garçon. Le gars a déjà peut-être 18 ans. Tu lui parles, il te tourne le dos. Il te répond même pas, mais il a le dos tourné. Il te parle. Parce qu'il pense que comme tu as la base, maintenant ta voix est rock, sa voix est rock. Il pense que vous êtes égaux. Tu vois ça? Donc, le père n'a le pouvoir. C'est-à-dire que quand on dit pouvoir, c'est le moment encore de montrer à l'enfant que voici, c'est-à-dire communiquer ce qu'il est comme volume d'énergie à l'enfant. Est-ce que les parents ne mutent pas aussi? Pardon? Est-ce que les parents ne mutent pas aussi? Les parents ne peuvent pas trop muter. Ça, c'est une très bonne question. C'est pourquoi, justement, vous avez l'autorité sur eux. Je prends un exemple très simple. Tu vas voir que pour qu'un parent mute, il faut qu'il soit actualisé. Je prends un truc très simple. Aujourd'hui, il y a des parents. Le fait que son fils a eu le bac, lui, c'est-à-dire inconsciemment, il pense que son fils est plus intelligent que lui. Il se soumet. Inconsciemment. Quand il y a un défi, il dit que non, il faut demander à mon fils parce que lui, il connaît que moi, il est allé à l'école. Il pense que c'est à l'école qu'on devient intelligent. Tu comprends? Pourquoi? Parce que lui, il a un programme qui a été construit, que c'est l'école qui donne l'intelligence. Mais un parent qui est un initié, que tu aies fini l'université, il s'en fout. Puisqu'il sait que ce que tu es, tu n'es qu'un vase qu'on peut mettre quelque chose dedans. Il va mettre ce qu'il veut en toi. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle, quand on dit père, on a vu là tout à l'heure que l'enfant devait imiter son père. L'enfant doit imiter son père. Il imite quoi chez son père? Parce que son père, c'est un repère. Son père, c'est un repère. Et quand tu as un repère, tu ne dégages pas la faiblesse. Tu ne dégages pas la naïveté. Quelqu'un qui est un repère dégage l'intelligence. Il dégage la force. Il dégage la connaissance. Donc c'est là le repère. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, on a des parents. Il a quoi pour repère? Le repère, c'est que l'enfant voit comment il rentre, il tape sur sa mère. L'enfant voit comment il rentre, quand le jour se lève, il passe le temps à dormir. Tu comprends un peu? Mais quand il y a des maisons comme ça où le père passe la journée à dormir, mais l'enfant sort, il part faire un chantier, il revient avec 2000. Parfois même celui qui commence à donner un peu d'argent à sa mère. Pour cet enfant-là, il voit son père comme un inutile. Maintenant, les enfants sont construits que c'est l'argent qui fait tout. Il voit que son père n'a pas l'argent, il le méprise. S'il voit que sa mère n'a pas l'argent, il le méprise. Tu comprends un peu? Un jour, ma mère m'a dit arrête de me fatiguer, mon fils. Si tu savais que je n'ai pas l'argent, pourquoi tu veux sortir de mon ventre? Il fallait aller mettre où il y a l'argent. Et ça m'a tassé. Tu comprends? Parce que j'ai emmerdé ma mère tout le moment. Elle dit non, moi je n'ai pas. Si tu savais que je n'ai pas, c'est toi qui es venu. C'est toi qui es venu dans mon ventre. Si tu savais que je n'ai pas l'argent, il fallait aller mettre où il y a l'argent. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a ça. Donc, ça veut dire qu'elle avait parlé à mon être. Qu'arrête de me fatiguer. Donc, aujourd'hui, les enfants fatiguent. Pourquoi? Parce qu'ils sont des besoins. C'est des océans des besoins. Et comme on parle de mutation, pourquoi j'ai fatigué ma mère? Parce que je voulais mettre les tennis torsion. Ma mère ne connaît pas ce qu'on appelle torsion. Mais moi, je connais ce qu'on appelle torsion. C'est pourquoi je te parle de programme. Tu comprends? Ma mère, c'est une vieille programme. Moi, je suis un programme nouveau au jour là. Mais à l'heure que je te parle encore, est-ce que c'est la torsion qui est en vogue pour vous? Ce n'est plus la. Toi, tu ne connais même pas la torsion. Toi, tu connais autre chose. Tu vois comment il y a mutation. Si je prends la torsion à l'époque où je fatiguais ma mère, je te donne, tu risques de ne même pas porter. Tu vas dire, mais mon frère, c'est ça que tu fatiguais ta mère avec? Voici ce qui est en mode aujourd'hui. Tu es prêt à fatiguer ton père parce que tu veux les aiguilles, les pantalons collants. Mais ton père, ce n'est pas son programme. Quand vous allez chez le coiffeur, ton père dit qu'il veut que le zoulou, on coiffe tous tes cheveux. Tu dis non, papa, ce n'est pas ça qu'aujourd'hui. Tu vois comment le programme mute.
Pour ton père, il sait que le Zoulou, c'est-à-dire qu'on te coiffe là, tu es propre, tu es responsable. C'est comme ça qu'il a été construit. Mais pour toi, il faut qu'on te fasse la peine, on te met le mandela ici. Lui ne sait pas ce que c'est que le mandela. C'est là ça la mutation. Voilà où il y a affrontement entre parents et fils. Est-ce que tu vois que il y a parents et fils. Si on va maintenant au niveau du système éducatif scolaire, à l'école, moi j'ai vu dans le livre, suis bien, j'ai vu dans le cahier de John Bessalel l'autre jour, le dessin du vagin de la femme. Je lui pose c'est quoi ici, Bess? Il me dit carrément que c'est le pénis de la femme. Tu vois, puisque lui il a le pénis. Il sait que les femmes ont le pénis. Il ne sait pas ce que c'est. Et la petite amie, elle vient me dire que mais papa, mon don chauffe. Donc pour elle, puisqu'on appelle le pénis du petit garçon le don, un mot codé. Elle pense aussi que son vagin s'appelle le don. Mais tu comprends ça? Donc tu comprends bien que pour l'instant, elle est ce programme-là. Il faudra qu'on mette quelque chose en elle, qu'elle comprenne que non, elle n'a pas le pénis, mais elle a le verge. Elle a le vagin, pardon. Est-ce que tu vois? C'est de ça qu'il est question. Et c'est le parent qui fait ça. Mais le parent doit éduquer l'enfant au-delà de ces choses-là. Donc tu vois bien que Bessalel n'est même pas encore au secondaire. Mais on lui montre déjà le vagin de la petite fille ou de la femme. Tu vois l'éducation. Mais à une époque, ces choses-là, quand on parlait, mais les enfants ont dit, les parents disent aux enfants, allez vous cacher. Allez vous cacher. Même à l'école, c'était pas... Un Josué, je suis allé chez la fille de ma mère en Consamba, j'arrive, à une époque, j'étais très jeune comme toi, j'étais peut-être en 5e. Il y avait les séries qui passaient déjà, on appelait quoi, c'est Isarora. Hein? Vous n'avez pas connu ça. Mais quand ça a commencé, elle nous a chassés, qu'on sort. Mais nous sommes sortis. Mais ce sont elles qui vont voir ça. Mais aujourd'hui, tu vas chasser qu'un enfant n'est pas voir les séries. Sur son téléphone, il faut voir les séries. Sur son téléphone. Tu comprends le problème de mutation de conscience? Donc, il n'y a plus un contrôle sur l'enfant aujourd'hui. Tu vois, pour que tu contrôles ton enfant, donne-lui l'intelligence. Pas celle de l'école, mais donne-lui l'intelligence, la vraie, celle qui vient du Créateur. Si ce n'est pas ça, tu as raté l'éducation de ton enfant. Donc, achète les cahiers, achète les livres, histoire, géographie, goût, que le sac de l'enfant pèse 40 kilos, il soit avec. Tu n'es pas tenté de l'éduquer. Tu n'es pas tenté de l'éduquer. Au contraire, tu le livres au monde. Tu le livres au monde. Je ne dis pas que vous n'achetez pas les livres aux enfants. Achetez-les livres. Mais sachez que ce n'est pas les livres-là qui peuvent protéger l'être qu'ils sont. Ce n'est pas ce qui va tirer à l'école qui peut protéger l'être qu'il est. Ce qui protège l'être qu'il est, c'est l'intelligence. Celle qui vient d'en haut. Qu'il soit construit dans la compréhension de manière qu'il peut filtrer l'information. Tu comprends ça? C'est la raison pour laquelle Olivier Reboul nous dit que l'enfant, le père n'a le pouvoir sur lui quand il est encore petit. Quand il est encore petit. On a les mamans parmi nous. Si on est honnête, ceux qui ont les enfants un peu grands, tu contrôles qui? Tu dis quoi?